Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, le jukebox de Gabriel. Et ce matin, nous avons eu droit à un petit gars, une étoile montante en fait que moi personnellement je suis sur Instagram qui commence à avoir quand même pas mal de succès d'ailleurs, mais c'est mérité, hein. Franchement c'est mérité. Moi j'aime beaucoup un petit peu ce que ce chanteur dégage. Il s'appelle Léman ou Lehman, je ne sais pas, mais bon voilà, il me semble que c'est Léman. Léman, d'ailleurs il y a un jeu de mots, hein. Alors parce que son nom s'écrit comme le lac Léman, ok, donc le lac suisse, bon, ouais, franco-suisse d'ailleurs, hein, Dido, c'est qu'il y en a un petit bout chez nous aussi. Donc Léman, comme le lac. Et puis sa chanson c'est Les Étoiles, elle s'appelle Les Étoiles. Et en fait, mais Léman, on m'a fait le jeu de mots L''A''I''M''A''N''T. Ah oui, il y a déjà voilà, il y a déjà une forme d'attraction, de magnétisme, enfin voilà ce genre de choses. Moi personnellement, j'aime beaucoup, comme je vous le disais, c'est un petit jeune, hein. J'aime beaucoup ce que ce petit chanteur dégage, et puis il a une super belle énergie, et donc du coup sa chanson Les Étoiles. Alors je vais vous en chanter vraiment, mais très très brièvement, et un petit bout, il le fait beaucoup mieux que moi, ça c'est une évidence. Je vais prendre un petit passage que j'aime bien de la chanson. On a jeté les chaînes qu'on avait dans la tête. On a fait de nous deux un poème et une fête. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, nos rêves et infortunes. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir, aller sur YouTube, hein, cette chanson-là, Léman, comme le lac Léman, Les Étoiles, vous allez le retrouver très très facilement sur YouTube, ok. Et puis vous pouvez le suivre également sur Instagram. Moi je l'ai repéré sur Instagram. C'est un petit jeune que j'ai repéré, on dirait une cougar, non, au secours, non, c'est pas dans ce sens-là. J'ai repéré le talent, hein, d'accord, j'ai repéré la belle énergie, c'est dans ça. Non, c'est pas dans le sens. Non, j'ai repéré le talent et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, chers amis. Allez, c'était le jukebox de Gabriel. Gabriel m'a réveillée avec cette chanson-là ce matin. Et puis là, maintenant, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Non, Gabriel est en train de me mettre... Non, mais je vous jure que c'est vrai. Du coup, avec l'histoire de la cougar, il est en train de me faire un défilé de félins. Alors, il est droit à la panthère, au guépard, au léopard. Non, mais c'est tout moucheté.com, là. Au tigre, au lion, et tous les félins. Il me fait un défilé, là. Bon, c'est bien. Il est en forme, il est de bonne humeur. Alors, les oracles que je vais utiliser pour vous ce matin, je vais utiliser en carte de base l'oracle des murmures. Voilà, qui arrive dans un gros coffret, hein, d'accord, et puis c'est une histoire de boîte en boîte. C'est en français, hein, celui-là, et c'est du mass market. Normalement, c'est toujours édité, on peut le retrouver très facilement. Et puis après, petit tirage à 5 cartes qu'on complétera avec l'oracle des miroirs. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelles sont les news. Qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental? Tac. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelles sont les énergies de base là pour ce tirage? Quelles sont les énergies ambiantes au niveau sentimental? Eh bien, on a notre... on a la lune, justement. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, nos rêves et infortunes. Le familier, vous pouvez être aidé par vos animaux ou par des animaux qui passent sur votre chemin, mais pour vous apporter des messages. Et mon chien qui fait le loup. Ça y est, j'ai les miens de familier. Et les familiers, là, moi, c'est l'amour. L'amour. J'ai l'amour de mon chien envers sa petite copine, sa grande amoureuse Ruby. Et là, mais je le vois. Là, il est au grillage. Je le vois depuis la fenêtre de mon bureau, puis il fait le loup, il l'appelle.
C'est marrant parce qu'en plus, juste avant de le sortir, je lui ai dit, tu vas aller chanter la sérénade. Faut que tu ailles chanter ta belle chanson, là, pour Ruby. Et mon chien, alors, non, mais je vais vous raconter une anecdote. Mon chien, je lui ai appris un truc génial, mais qui m'aide vachement dans le quotidien, en fait. Il avait un chien, quand on l'éduque, il y a des choses, en fait, des particularités qu'il a, qu'on peut utiliser pour l'éducation et qu'on peut utiliser pour son dressage. Parce qu'ils font partie de sa personnalité. Et mon chien, j'avais remarqué qu'il avait une particularité, il savait faire des clins d'œil. Il savait cligner vraiment d'une manière prononcée les deux yeux, donc les deux yeux en même temps, et il savait faire des clins d'œil. Et du coup, je lui ai établi un code. Donc le oui, il cligne des deux yeux, voilà, en même temps et d'une manière prononcée, hein. Et le non, pour qu'ils me disent non, c'est un clin d'œil. Et mais je vous dis pas comme, mais on se régale avec ça, hein, parce qu'il y a, donc il y a des moments, ouais, non mais c'est collector à la maison parce que du coup je fais dire à mon chien par les yeux, par le clignement des yeux, en fait le oui et le non, ce qui demande une grande observation. Ouais, citoyen lambda, il peut pas le voir ça, il peut pas faire gaffe parce que il va pas faire attention. Vraiment, on est dans le détail et dans ce que le chien essaye d'envoyer à son maître. Mais j'ai une connexion de toute façon, je suis fusionnelle avec mon chien. Donc mais ça m'aide grandement. Et je lui ai dit. Juste avant, il a fait un petit dodo à la maison, il fait sa petite sieste à la maison, parce que c'est l'hiver, il fait froid dehors, et je lui pose la question, tu veux aller chanter, il commence à se réveiller, à réclamer un câlin, machin, et puis je lui demande, tu veux sortir, tu veux aller chanter la sérénade, et il a cligné des deux yeux d'une manière prononcée, en fait, derrière de dire, ouais, je veux y aller, et en fait, là, je viens de le remettre dehors avant de passer derrière la caméra pour vous, et en effet, il va chanter sa sérénade. Non mais c'est fou, hein, quand même, hein. Bon, bref, donc ça, les familiers. Justement, pour en revenir à votre tirage, là, vous pouvez croiser des animaux, en fait, hein, sur votre route, sur votre chemin, qui sont là pour apporter des messages. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur signification spirituelle, symbolique, totem, d'accord? Animal totem. Quel est le message de cet animal? Ok? Vraiment, parce que ce que vous allez croiser sur votre route ne sera pas anodin. Vous pouvez être accompagné de vos familiers à vous, avoir des animaux à la maison qui vous apportent des réponses. Également. Ah, mais moi, ça, là, c'est la manifestation du grand amour, hein. Voilà. Alors, je me le souhaite. J'espère que leur sérénade, c'est pas seulement pour tous les deux et que ça va m'apporter également beaucoup d'amour dans ma vie. Mais l'histoire d'amour que je suis en train parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, hein, quand même, les deux. Non, mais vraiment. Mon chien et Ruby, c'est la chienne d'en face, quoi. Non, mais c'est... voilà. Il l'apprécie, il l'aime depuis toujours. Ça, oui, ça a toujours été sa grande copine. Mais l'ampleur que ça prend depuis 3-4 semaines, ça n'avait pas lieu auparavant. Donc, je le prends, j'observe, je regarde et je me dis, ah, tiens, il y a peut-être l'amour pour maman aussi. Ça pourrait être bien. Vous voyez, enfin vraiment, hein. Donc après, j'en sais rien, hein. Moi je lâche prise, hein. Derrière, j'observe, j'accueille, je mets dans un coin de ma tête. Ok, c'est une pièce du puzzle en plus. Enfin, mais vraiment, hein. Et après, je lâche prise. On verra bien, advienne que pourra, hein. De toute façon, advienne que pourra, hein. C'est vraiment ça. Mais là, je suis forcée de constater que s'il n'y a pas des messages pour moi, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même assez... elle vient chez moi, quoi. Elle reste pas dans le jardin pour jouer avec lui. Non, elle vient me voir à chaque fois, sa petite copine. Donc, du coup, il doit y avoir des choses à comprendre. On verra. Mais voilà, je vous partage justement mon expérience. Vous pouvez avoir... On est en train de me montrer un chat. Par exemple, un chat qui n'arrête pas de venir dans votre jardin, qui n'arrive pas de venir voilà, sur votre territoire. Ça peut être un oiseau. Voilà, moi j'ai un couple de tourterelles qui avait élu domicile pendant tout printemps-été. Et elles étaient là tous les jours. Elles étaient dans mon jardin, elles avaient élu domicile. Ça peut être une hirondelle, ça peut être, vous voyez, ça peut être un hérisson dans le jardin, hein, aussi, un petit, voilà. Mais allez voir la symbolique, parce que visiblement les familiers là essayent de vous transmettre des messages, hein, vraiment. Et puis après, vous pouvez être témoin un petit peu de certaines choses par rapport à vos animaux perso, hein, qui essayent de vous transmettre des messages. Ils sont connectés à nous, hein. Ah, mais nos animaux perso, mais eux, c'est... bah, on est leur maître, hein. On est les donneurs de croquettes. on est les donneurs de croquettes, hein. Ah bah oui, hein. Non, mais un animal, il est dévoué à son maître, hein. Il est vraiment... hein.
Et il a sa propre personnalité aussi. Il a ses propres messages à transmettre, hein, vraiment. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a envie de vous envoyer des messages aussi d'une manière assez subtile. Parce que quand l'univers nous parle à travers un petit peu des animaux, enfin voilà, ce genre de choses, c'est une manière subtile de nous amener à une grande vérité, à une grande révélation aussi. Hein. On nous met sur la piste, on nous met sur le chemin. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quelles sont les nouvelles? Il y a quelque chose qui est dans l'œuf, hein. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a une graine d'amour qui a été plantée. Vous pouvez être dans les débuts. Début, crush, faire connaissance avec quelqu'un, être attiré par quelqu'un, ce genre de choses. On peut être dans les débuts, mais on peut être dans le début également d'une nouvelle étape. Hein, d'accord, voilà, d'une manière plus large, le début d'une nouvelle étape. Processus d'étape. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors... Moi, la reconnexion au Yang, elle m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, là, je profite. J'espère qu'il profite de mes énergies aussi. C'est parce que je tiens à ce que ce soit un partage. Ouais, normalement, il n'y a pas de raison. Mais moi, la reconnexion au Yang, de le revoir dans la matière, qui est cette reconnexion qui se fasse. Et elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien. Alors, on peut avoir vos autres là qui sont un petit peu instables, qui peuvent subir de la jalousie. Il peut y avoir la tierce qui est jalouse. Qui peut être jalouse d'une connexion d'âme, qui peut être jalouse de votre présence, qui peut vraiment... triangulaire, c'est... C'est montagne russe. C'est ce qu'on est en train de me dire. Triangulaire, encore plus triangulaire avéré. Donc W et compagnie, c'est les montagnes russes là. C'est les montagnes russes, c'est pas simple. D'où peut-être des animaux qui vont se manifester à vous pour vous aider à faire les bons choix pour vous. Ne vous sacrifiez pas. Hein. On reste dans une histoire tant qu'on est bien. Une fois qu'on n'est plus en adéquation, que ça nous apporte plus qu'on a besoin, il faut savoir prendre les décisions. Il n'y a pas que l'autre qui doit décider. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de décision dans les triangulaires aussi. Ça vous convient plus. Vous en avez marre d'être caché, vous en avez marre de récupérer que les miettes. Vous êtes en droit également de prendre des décisions. Et vous pouvez prendre des décisions. Vous avez le pouvoir de décision. Hein, d'accord? C'est comme ça qu'on se priorise aussi. Vraiment, ne vous en remettez pas uniquement au bon vouloir de l'autre. C'est un peu le message qu'on vous transmet. C'est-à-dire, l'autre, si son choix, c'est de ne pas choisir et de conserver les deux, c'est déjà un choix. Hein. Faut le prendre en considération également. C'est pas évident. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une idée d'avoir l'impression de ne pas faire partie de la même planète, de ne pas parler le même langage. Vous pouvez être dans des relations à distance également, où du coup c'est compliqué. Il peut y avoir énormément d'échanges, peut-être via les réseaux sociaux, mais que vous n'êtes pas sur le même pays, quoi. Enfin, vous n'êtes pas sur le même territoire, que vous vous êtes séparés par les mers et les montagnes, par des milliers de kilomètres. Donc on peut être dans des relations à longue distance également. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors à la coupe. Waouh, waouh. Bon, soyez serein, sereine. Retrouvez votre sérénité. Alors dans le cas des liens d'âme, parcours d'âme, et je dirais presque des triangulaires non consommés, vous êtes hyper bien avec vous-même, vous êtes en alignement, et c'est la tierce qui s'agite. Mais parce que là, il y a du concret, il y a du... Non, mais c'est parce que là, énergétiquement, elle sent qu'il se passe un truc. Hein. Elle sent qu'elle peut la perdre, mais l'autre n'est pas un objet, quoi. Ouais, non, mais voilà, quoi. Donc, elle essaye de manipuler, elle essaye de retenir, elle essaye d'emprisonner, elle essaye... et puis, vous êtes la liberté incarnée. Donc, du coup, vous laissez faire. Et puis en sachant et en ressentant que l'autre peut vraiment se sentir emprisonné, en fait. C'est-à-dire que l'autre n'est pas libre d'aimer, l'autre ne suit pas son cœur, l'autre... Ouais. Mais en même temps, comme vous êtes tranquille avec vous-même, vous êtes aligné avec vous-même, c'est si tu veux subir ça, c'est ton choix. Tu as moyen de t'en libérer. Tu peux t'en libérer. Moi, plus jamais personne ne m'emprisonnera, hein.
C'est... Ah bah non. Ah non. Non. Non, non. Puis j'ai trop compris ce que c'était que de, même dans un parcours d'âme, de travailler l'amour de soi. Hein, et d'être comme ça, hein, du coup. Aligné, serein, advienne que pourra. Voilà. Et puis trop conscience que les liens d'âme sont indestructibles. Oh, on peut, oui, on peut essayer de mettre de la brouille, on peut essayer de détruire, on peut essayer de... Ah ouais, on peut essayer, ouais. Ouais, mais ça fonctionne pas. C'est indestructible, c'est des liens qui sont protégés par l'univers, parce qu'on est des piliers sur Terre les uns pour les autres, dans les liens d'âme. Donc c'est indestructible. Non. Triangulaire avéré. Triangulaire avéré, bon, ça va être important pour vous de retrouver votre sérénité et de prendre peut-être d'être en accord avec vous-même aussi. À savoir que si vous sentez que l'autre il joue un peu trop la montre, que ça se décompte pas comme vous voulez. Bon, je vous rappelle les règles. Ouais, c'est mon piqué celle-là. Ouais, je sais, j'en suis désolée, mais je vous assure pour l'avoir vécu, mais les règles universelles, elles ne changent pas pour nous. C'est tout, faut qu'on les accepte. On n'a pas tellement le choix. Triangulaire avéré, consommé. Quand on tombe... Alors, le principe même de l'amour, c'est qu'il ne se contrôle pas et que on ne fait pas exprès de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà engagé. Mais non, c'est le principe même de l'amour. Donc déjà, il n'y a personne qui a rien contrôlé là-dedans. Ça peut vous tomber dessus à l'un comme à l'autre et c'est pas seulement deux célibataires qui se rencontrent et qui du coup tombent amoureux. Mais non, ça peut tomber n'importe où l'amour. C'est enfin voilà, c'est le principe. Il y a bien un truc qui est incontrôlable, c'est bien ça. Après, à partir du moment où on y va, donc on passe ce cap-là, qu'on vit le truc et qu'on se dit je peux pas passer à côté de ça. Bon, le célibataire, il a de compte à rendre à personne, donc jusque-là, tout va bien. Les règles sont très simples. S'il n'y a pas de promesse en face, c'est-à-dire que si cette personne, elle fait pas absolument tout ce qu'elle peut pour vous amener, un, dans cette triangulaire, deux, dans son lit, en disant c'est Bagdad à la maison, avec toi ou sans toi, de toute façon je vais me séparer, enfin voilà, ça peut pas continuer comme ça, quelque part t'es ma source de motivation en plus pour prendre des décisions, donc j'ai pas l'intention de faire de toi mon amant, ma maîtresse ad vitam aeternam. Là il y a des promesses en fait, je vais me séparer, il y a une promesse. Donc vous êtes en droit d'attendre un retour. Ah bah l'autre il a engagé sa parole, hein, c'est bien mignon, hein. Ah bah le blabla c'est super, hein, mais derrière il faut assumer aussi. Hein. Non mais sérieusement, puis aux yeux de l'univers c'est ah bah ouais, non mais là faut que t'assumes, hein, dis donc. S'il n'y a pas de promesse, et que cette personne, tu sais où tu mets les pieds, et je me séparerai pas, ou je ne te promets rien, bah vous acceptez de partager. Vous saviez que l'autre il n'était pas disponible, il vous fait pas de promesse de séparation et de faire de vous l'homme ou la femme de sa vie, de se séparer de son compagnon, de sa compagne. S'il n'y a pas de promesse de fait, s'il n'y a pas de je joue sur des espoirs qu'il y a un avenir ensemble, en commun et sans énergie tierce, bah on sait où on fout les pieds. Et donc, d'y aller, eh ben on accepte de partager. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que l'inverse est exact également. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous emmène dans une triangulaire, et donc que vous n'êtes en rien la relation officielle, eh ben vous continuez d'être officiellement célibataire. Ouais. Et que si vous avez d'autres possibilités, eh ben vous avez le droit d'y aller. Ouais. Parce que vous n'aurez vous non plus de compte à rendre à personne, puisque vous n'êtes pas l'officiel, vous n'êtes pas la partenaire. Ah mais moi, je vous dis que quand j'ai appris les règles universelles, ça a pu arriver. Il a pété un boulard, je l'ai vite séché en disant non mais t'es bien mignon, mais c'est pas moi qui rejoins ma femme tous les soirs à la maison. Hein. Donc je sais où je fous les pieds, je te partage. Mais alors par contre l'inverse va être vérifiable aussi. Hein. Et il a pu aller taper ça, et puis c'était un jaloux fini, il a pu aller taper son cirque, mais il s'est retrouvé face à un mur. Hein. J'avais 25 ans, hein, et j'avais déjà énormément de tempérament.
Je vous dis pas là maintenant, à l'âge que j'ai, ce que ça donnerait. Non mais là, à l'âge que j'ai maintenant, c'est... non, non, l'expérience a été tellement douloureuse que j'y foutrais plus un orteil. Non. Non, non. Tant que... non, non. Moi, je pars du principe que les gens, ils doivent se poser les bonnes questions, prendre les grandes décisions. Ça s'appelle du courage. J'en ai pas manqué dans ma vie. Donc, non, non. Ouais, faut savoir bouleverser sa vie. Faut savoir prendre des décisions. Faut savoir... ouais, faut savoir sortir de sa zone de confort. Faut savoir assumer ce qu'il y a dans son cœur. Faut... ouais, ouais. Non, mais... voilà. Donc là, maintenant, moi, j'ai besoin aussi... j'ai besoin de l'énergie masculine en face. Hein. C'est-à-dire de quelqu'un qui porte ses coronesses. Hein. Non, mais franchement, c'est à moins de ça, j'y vais pas. Ce qui peut être intimidant, ouais, je l'avoue, mais néanmoins, je pense que c'est nécessaire et que c'est important d'être soi et c'est important de s'assumer et c'est surtout important d'assumer ce qu'on ressent. Pour moi, là, ça devient de plus en plus important de rencontrer des gens qui assument ce qu'ils ressentent et qui se cachent pas derrière des trucs et des machins et des c'est compliqué, c'est... ouais, non, non. Moi aussi, j'ai pris des décisions compliquées dans ma vie, mais je les ai prises et sans personne derrière pour m'aider. Hein. Donc, si j'en étais capable, il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas. Ben, triangulaire, là, ça va être hyper important d'être en adéquation avec vous-même. Et si vous ressentez que continuer, ça devient trop compliqué pour vous êtes en droit de prendre des décisions, vraiment. Et on est en train d'insister un petit peu sur les triangulaires avérés, là. Ouais. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Tac. Hop là. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un long voyage avec vous. Heureux qui comme me dit, ça fait un long voyage. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée en quelle saison? Il peut y avoir, alors triangulaire, il peut y avoir un voyage qui vous angoisse, l'arrivée, les vacances, machin, vacances à la montagne. Là, on a une montgolfière, mais qui s'élève depuis un petit peu une pâture de montagne. Il y a pu avoir les sports d'hiver qui vous a agacé là. Franchement, triangulaire, les sports d'hiver, ça a pu vous agacer de le l'avoir, encore une fois, partir avec son mari, sa femme, en faisant semblant de rien. En maintenant, d'ailleurs, le partenaire dans une illusion. Hein. Tout va bien, et je reste près de toi, et on continue de construire, et je suis là. Alors que je te fais des petits dans le dos, ouais. Ouais. Ça peut commencer sérieusement à vous agacer là. Regardez ça de loin et ça vous agace. Hein. Il y a peut-être eu des photos aussi, on est en train de me montrer, parce qu'on le couple ou la famille a partagé les photos de vacances, là, photos de vacances de famille au sport d'hiver sur les réseaux sociaux et ça vous a... ça vous a touché, ça vous a ébranlé. Mais il y a de quoi. Non mais franchement, il y a de quoi. Et après, autre message, il y a quelqu'un qui vous observe de loin. Vous pouvez vous sentir observé là par quelqu'un qui ne perd pas une miette de ce que vous faites, de ce que vous dites, qui vous voit comme un véritable trésor, un véritable cadeau, qui peut devenir un véritable trésor, un véritable cadeau. Puis il y aura une nouvelle histoire d'amour qui va arriver pour chasser un petit peu une situation délicate aussi, hein, franchement. Ça, c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui vous regarde, qui vous écoute et qui du coup va déceler ce qui pourrait vous faire plaisir, par exemple. Les réseaux sociaux, pour ça, c'est génial parce que en fait, non mais il faut reconnaître. Dans la catégorie on sait pas quoi offrir à Noël ou à un anniversaire ou à la Saint-Valentin ou machin, les réseaux sociaux c'est quand même bien pratique. On peut repérer un petit peu, on met sur les réseaux sociaux ce qu'on aime. Enfin, non mais franchement, on partage un petit peu ce qu'on aime, nos goûts, nos loisirs, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc du coup,
en regardant, en écoutant un petit peu tout ça, on se dit, ah, bah, tel cadeau, ça peut faire plaisir. Parce que ça correspond à son univers. Moi, Gabriel, rappelez-vous, j'avais fait un tirage où Gabriel m'avait dit, mais dis-le, le cadeau que toi, t'adorerais recevoir, et surtout de la part de la part d'un homme, d'un partenaire, de mon partenaire de vie. Ouais, j'adorais recevoir ça de la part de mon partenaire de vie. En termes de cadeaux matériels, parce que immatériel, c'est le grand amour, hein. Moi, le plus beau cadeau qu'on peut m'offrir, c'est le grand amour. Ah non, mais clairement, c'est le grand amour, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour partagé, réciproque, grandiose, extase, 7e ciel. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est, voilà, mais voilà, ça c'est le plus beau cadeau immatériel, c'est le grand amour. Ça c'est une évidence, c'est mais parce que c'est un cadeau partagé, réciproque. Si cette personne, elle m'offre le grand amour, je suis le sien. Enfin, non mais c'est ça en fait le truc, c'est que pour moi on est des partenaires de vie, donc on va vibrer ensemble, on va s'élever ensemble et ah oui, non mais voilà, c'est parce que c'est un échange, c'est parce que justement on est les bonnes personnes l'un pour l'autre qu'on est le grand amour de l'un et de l'autre. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais matériellement, c'est un tarot. Mais tarot rigolo quoi. Vraiment avec de l'humour, avec de la finesse, de la subtilité, avec des belles illustrations et qui soit fait pour moi. Mais parce que j'adore me marrer. Non mais franchement. Et puis parce que ça correspond à mon univers, c'est ce que je fais à longueur de journée. C'est ce que j'avais pu dire, c'est que ça correspond. Cet homme serait en train de me dire, mais même si je fais pas partie du même univers que toi, même si j'ai pas les mêmes croyances que toi, même, enfin voilà, parce qu'on peut être différent, hein, vibrer de très très belles énergies, mais pas avoir les mêmes convictions et pas les mêmes croyances. Mais je te respecte et voilà, je fais un pas vers toi quoi à ce niveau-là. Et ouais, médium c'est tellement compliqué que franchement, ouais, ça ce serait vraiment le cadeau, mais qui me toucherait mais en plein cœur quoi. Et en plus personnalisé. Moi, j'adore les cadeaux personnalisés. On est en train de me montrer, d'ailleurs, mon petit chouchou. Il va se reconnaître. Mon petit chouchou qui bossait en lithothérapie. On s'était tapé un délire avec mes potes dans le Gard et on s'était réunis pour faire la journée des cadeaux. Alors c'était ni la Saint-Valentin, ni un anniversaire, ni Noël. On s'est fait un délire. Ah, allez, on se fait la journée des cadeaux. Mais parce que on avait eu un petit peu des rendez-vous qui avaient été reportés pour plusieurs motifs, et on avait tous des cadeaux à s'offrir aux uns aux autres. Et du coup, on a décidé, bon, on fait ça tel jour, telle date, ça correspond à rien, mais ce sera notre journée des cadeaux. Donc du coup, je suis descendue dans le Gard et on s'est fait la journée des cadeaux. Eh ben, on s'est fait des cadeaux personnalisés déjà. Moi, j'en avais fait un pour un de mes potes. Ça m'a fait bien plaisir parce que j'ai tapé dans son univers à lui. Et puis j'ai reçu un très très beau cadeau de la part d'un de mes potes qui bossait en lithothérapie et qui faisait des créations de bijoux en lithothérapie. Et il m'a fait un collier. Oh là 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 là. Déjà, il est magnifique. Il a de très très belles énergies. Et puis ensuite, ça a été fait pour moi, quoi. Il a pris le temps de le faire pour moi, mais ça me touche vachement. Et il n'y a pas d'ambiguïté entre nous. Hein. Ah non, lui c'est comme une âme jumelle. Je le vois comme ah ouais, on est pareil. On est exactement les mêmes. On est tellement les mêmes qu'on peut pas être ensemble. En fait, non mais franchement c'est ça. Il y a pas d'ambiguïté. Il y a pas. C'est de l'amour absolu inconditionnel qui nous unit. Mais par contre, on n'est pas du tout dans une idée de se mettre en couple. Mais pas du tout. Vraiment pas. Mais par contre, c'est du bel amour qui peut nous réunir. Là, il y a quelqu'un qui vous observe. Et vous inquiétez pas qu'il y a des détails qui lui tapent dans l'œil à cette personne. Et on a quelqu'un qui va se manifester et qui sera un beau cadeau, mais qui peut vous faire un très 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 beau cadeau. Et qui va vous toucher. Et qui peut vous sortir d'une triangulaire. Ça arrivera si en plus dans cette forme de triangulaire, l'issue ne serait pas favorable pour vous. Hein, vraiment. Ouais, ben, c'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, c'est quelqu'un avec qui a envie de s'engager auprès de vous. Vous allez reconnaître son empreinte, sa signature. Dans le cadeau, il y a une forme de je tape dans le mille pour te faire plaisir, mais il y a mon empreinte aussi. Il y a ma signature. Il y a mon sens créatif et mon sens artistique dedans. Vous voyez? Il y a mon empreinte. Ouais, je vois bien. Non, mais je vois bien, parce que comme moi, je suis une hyper créative, je vois bien. Je vois bien.
Il y a de la très très belle surprise qui arrive pour vous au niveau sentimental et qui va peut-être vous libérer d'une situation qui est... Oh là là, le miroir magique. Ah bah, alors là, on est dans les unions protégées, les contrats d'âme, les parcours qui peuvent être un petit peu longs, un petit peu délicats, un petit peu longs. Ah, et il y a mon chien qui se prend la tête avec son rival. Ouais, parce qu'ils sont deux à être amoureux de la même... Ah, Ruby, elle a du succès, hein. Ruby a du succès, sont deux à être amoureux d'elle, et mon chien, du coup, il supporte pas son rival, bien évidemment. Ouais, c'est bon. Mais ça fait waf, 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 et puis après, c'est tout, ça se termine. Hein. Ça va jamais trop loin. Ça s'engueule à travers le grillage, et puis à travers le portail, et puis après, ça s'arrête. Hein. Ça s'est jamais mis un coup de dent, donc c'est impressionnant, mais voilà. Miroir magique, on est dans les unions qui sont protégées, on est dans les liens qui sont beaux, qui sont des beaux cadeaux pour l'un comme pour l'autre, hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment, vous pouvez recevoir un très 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 beau cadeau qui va vous sortir et qui va vous redonner de l'espoir pour être heureux, heureuse au niveau sentimental en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment une nouvelle personne qui va arriver et pour qu'elle puisse prendre sa place, il y a un truc en plus. C'est pas juste, je suis une belle personne, mais tu ne ressentiras rien pour moi parce que tu es complètement amoureux, amoureuse de ton bonhomme ou de ta bonne femme qui est déjà engagée. Vous voyez? C'est là, cette personne, pour moi, elle arrive, vous lui avez tapé dans l'œil, elle va vous taper dans l'œil, et il y a le truc en plus, avec le miroir magique. Et en plus, là, on est en train de vous dire... C'est vraiment le très très beau cadeau parce que là, il y a au moins du contrat. Alors, contrat d'âme, oui, parce qu'avec le voyage, et on apprend, on doit prendre de la hauteur, etc. On doit s'élever pour comprendre, etc., etc. Et travailler l'amour absolument inconditionnel de nous-mêmes, de l'autre, enfin, tutti quanti. Il y a au moins du contrat de partenaire de vie, quoi. Qui va vous sortir d'un échec. Vous avez l'impression de vivre un total échec avec quelqu'un. Vous vivez un échec avec quelqu'un et il y a de la très très belle surprise qui arrive derrière. Triangulaire avéré, il y a pu y avoir une forme de promesse, mais il y a toujours quelque chose pour pouvoir reporter l'ultimatum de la grande prise de décision. Et du coup, bah c'est un peu lourd. Hein. Triangulaire avéré, ça fait pas 3 semaines que ça dure l'affaire. Hein. Non, vous n'êtes pas à l'image de mes Roméo, Juliette à la maison là. Ça fait pas 3 semaines que ça dure, ça fait des mois et des mois que ça dure. Et je ressens quelqu'un qui peut vous maintenir dans un espoir qu'il peut y avoir un avenir, mais en même temps, je ne suis pas pressée de prendre une décision, quoi. Ah, pour trouver des excuses pour continuer comme ça, il y a du monde. Ouais. Et pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, où il y aura le truc en plus, et c'était pas pour rien qu'on vous rappelle, n'oubliez pas, vous n'êtes engagé officiellement avec personne. Officiellement, vous êtes célibataire. Si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, et dans une triangulaire avérée, vous êtes célibataire. Hein. Les soirées, vous les passez seuls. Les week-ends, vous les passez seuls. Les vacances, vous les passez seuls. Les fêtes de famille, vous les passez seuls. Pendant que l'autre est engagé et va les passer avec le conjoint et la conjointe. Il y a une belle opportunité qui se présente. Mais alors, culpabilisez pas de la vivre. Hein. Moi, à 25 ans, je n'ai pas culpabilisé, je vous le dis. Hein. Puis alors, il m'a pris pleine tête. Hein. Il était d'accord, il était content, il n'était pas content, c'était la même chose. Hein. Il l'a pris pleine tête. Je fais là, il y a un truc à vivre, je te garantis que j'y vais. Hein. Moi, officiellement, je suis célibataire. T'es content avec ça, c'est bien. T'es pas content, ça fait des mois, des années que je te partage. Bah là, ça va être ton tour, tu vas voir. Tu vas voir, c'est une grande régalade. Tu vas voir, c'est super.
Ah bah ouais, non, mais il fallait que ça comprenne aussi les règles universelles dans l'autre sens, hein. Enfin, moi, j'ai souffert de devoir les apprendre, ouais, et puis les règles, elles ont pas changé pour moi, mais de l'autre côté aussi, il fallait que ça les apprenne, hein. Et non, oh, pas sens unique l'affaire, hein. Ah, tout le monde a du boulot, hein. Et là, on est en train de vous dire, ouais, non, mais n'oubliez pas, hein. Si vous êtes dans une relation cachée, dans une relation où officiellement vous êtes engagé avec personne et que vous êtes dans l'amant, la maîtresse qui doit se planquer, qui récupère que les miettes, ouais, bah vous privez pas, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein, vous privez pas, hein. Oh, ça va provoquer une jalousie. Ah, retournement de situation, bonjour, il va péter, il ou elle va péter un boulard, ne va pas supporter qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre. Ouais, bah ça, c'est pas votre problème. Il y a moyen de prendre des décisions, hein. Ça, c'est pas votre problème. Tant que vous êtes célibataire, vous n'avez de compte à rendre à personne. Ou tant que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, vous n'avez de compte à rendre à personne. Il va avoir peur de vous perdre, hein. Alors là, vous allez en avoir des nouvelles en plus, hein. Alors là, si cette personne, elle pouvait être très occupée, être domicile, se montrer un petit peu plus distante, espacer les rendez-vous, enfin voilà, parce qu'elle vous considérait comme être acquise. Alors là, vous allez en avoir des nouvelles, là. Là, ça va se manifester, là, ça va... Ouais, là, ça va tout faire pour essayer de... Mais... Ça va essayer de tout faire pour conserver la situation telle qu'elle est, parce qu'elle va bien, cette situation. Moi, je suis désolée, mais là, on est dans une situation... Franchement, ça lui va bien, là, d'avoir la double vie. Ça, qui eux, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui va avoir peur, hein, quand même. Qui va avoir peur de vous perdre. Ah, cette personne, elle va être... Ah, de perdre la femme, là, que vous représentez, là. Qui va se dire, c'est trop tard, je l'ai perdu parce qu'il y a une belle opportunité qui se présente sur son chemin. Mais tu croyais quoi? Enfin, non, mais sans déconner. Tu croyais que l'univers allait laisser ça comme ça, ad vitam aeternam. Encore un qui a vu la Vierge. Ouais, encore un qui a vu la Vierge. Il va vous accuser. Non, mais le pire, c'est que dans un immense jalousie, là, ça va, vous allez, voilà, il va vous accuser, alors que lui-même est engagé. Non, mais celle-là, elle est collector aussi, hein. Non, mais... Oh, vous cherchez un cadeau à lui offrir. Oh, moi, j'ai des beaux cadeaux à lui offrir. Je l'avais dit à un de mes potes, il m'a dit, oh, tu me donnes une trop bonne idée pour Noël. Face à une nana qui lui faisait un peu le même genre de plan. On va dire, moi, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, voilà, c'est... face à une nana qui lui faisait un peu le même genre de plan. Parce que les femmes sont pas en reste, hein. Les hommes, les femmes, ils peuvent avoir des, voilà, hein, des attitudes et des comportements où les règles doivent être respectées pour les autres, mais pas pour eux-mêmes, hein. Ça a du mal à balayer dans sa porte. Et du coup, je lui avais dit, mais tu lui offres un balai et un miroir de ma part. T'as qu'à lui offrir un balai, balaye bien devant ta porte, là. Plutôt que de faire, faites ce que je dis, pas ce que je fais, et puis un beau miroir aussi. Voilà. T'as les cadeaux de Noël tout trouvé. Le miroir, le balai. Avec le petit mot. Le miroir, c'est pour te regarder bien en face. Et le balai, c'est balaye devant ta porte et arrête de faire du fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça va hurler. Ça va titiller sa jalousie. Sa jalousie, elle va exploser. Sauf que vous êtes dans la justesse et vous n'avez pas à vous sacrifier. Vous avez une belle opportunité. Cette personne n'a pas fait les choix, a décidé de vous maintenir dans une position de vous n'êtes pas l'officiel, vous êtes la relation cachée. Il y a une belle opportunité qui se pointe. Vous n'avez à culpabiliser de rien du tout. Vous êtes célibataire. Et vous avez le droit d'y aller. Il est content, c'est bien. Il n'est pas content, c'est pareil. Elle est contente, c'est bien. Elle n'est pas contente, c'est pareil. Ben ouais. Ah, ça va le travailler, mais alors du matin à la mais vraiment, ça va le rendre fou ou folle de rage, de jalousie.
H24, que ce soit sa maison, ça va être tendu, hein, ça va être tendax à la maison, hein, ou au niveau professionnel. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire là, les guides? Bon, là, il y a une opportunité qui se présente à vous, saisissez-la. Franchement, parce que là, il y a du beau cadeau en plus. Hein, non, mais vous privez pas, là. Hein. Il y a vraiment du beau cadeau qui arrive. Ouais. La réunion et le partenaire de vie, là, c'est avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y aura une séparation, vous allez vous choisir, là. On a quelqu'un qui vient chasser... ouais, vous allez vous séparer, là. Vous allez vous séparer. Bon, après, dans d'autres cas, très honnêtement... Mais parce que ce ne sera pas du bluff. Que les choses soient très très claires. Là, l'arrivée de cette nouvelle personne, où il y a du potentiel. Hein. Pour que ce ne soit pas du bluff, c'est qu'il y a du potentiel, il y a un truc en plus. Hein. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir envie d'y aller. L'autre va essayer de vous faire culpabiliser alors qu'il rentre chez Ibobon là tous les soirs. Non, mais c'est méchant ce que je dis, je suis désolée, chez sa femme, dans sa famille, dans son foyer, tous les soirs, parce que l'énergie tierce, c'est quelque part, elle n'a rien demandé à personne, elle se fait trahir, elle aussi, donc voilà, donc dans son foyer, tous les soirs, ça peut provoquer une séparation, sa séparation est de dire, non, je peux pas supporter de te perdre, c'est pas possible. Je peux pas te supporter de te savoir avec un autre ou une autre dont je me séparais, je te choisis. Et du coup, ce qui a été très très long provoque la réunion, en fait. Hein, et donc, du coup, les choses, elles se décantent. Soit ou alors, ça va clairement provoquer la réunion des partenaires de vie, vient de quelqu'un d'autre. Et vous allez vous faire un choix. Et dire, je m'en vais par là. Parce qu'il y a le truc en plus. Et parce que... c'est libre et disponible. Et qu'en plus, ça fait tout pour me faire des beaux cadeaux, là. Donc, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Pourquoi je me priverais d'une belle histoire, en plus, et où j'aurais pas à me cacher. Non, mais... Donc, vraiment, ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre. Mais là, ouais, non, mais je vous dis, non, mais l'univers n'a plus de temps à perdre. L'univers n'a plus de temps à perdre, il faut réunir les partenaires de vie. Donc, moi, je dis pas que cette personne, ça pouvait pas être un partenaire de vie pour vous. Je dis qu'il arrive un moment, quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Et que il y en a plusieurs, on peut en avoir plusieurs des partenaires de vie. Ouais, dans une trahison. Ouais, non, mais ce qui est fou, c'est qu'on va essayer de vous faire le reproche de trahir. Mais il faudra dire à quelle heure, quoi. Mais qui trahit en prenant pas de décision, en continuant la WI? Non, mais ça va, l'hôpital qui est sous de la charité, là, non, mais ça va bien, quoi. Ah, mais ce type de personnalité, faut pas que ça tombe, faut pas que ça tombe sur moi, parce que moi, c'est renvoyé dans les... renvoyé dans la stratosphère et ça me prend 3 secondes. Hein. Non, mais franchement, hein, parce que c'est juste insupportable pour moi, quoi. Le fait de ce que je dis, pas ce que je fais, c'est insupportable pour moi. Parce que c'est une forme d'injustice. Et je supporte pas l'injustice. Donc voilà. Bon, en tout cas, chers amis, ne vous privez de rien, ça c'est sûr. Il y a de la très très belle rencontre et ne vous en privez pas, même si vous êtes à l'heure actuelle engagé dans une relation triangulaire avérée. Ok. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, hein, d'accord. Tirage du jour sentimental. Voilà. Excellente journée à tous, prenez soin de vous, kiffez votre vie, faites vos choix et puis je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao, à ce soir. Ciao.